maintenant, toujours dans l'optique préparation de toit là-bas en sarking, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter les échafaudages qui sont ici et là, parce qu'on en a plus besoin, vu qu'on a mis notre petite gouttière en haut, notre petite descente ici, avec la naissance correspondante, et puis la gouttière jusque là. Donc les deux parties de l'échafaudage, là, on va pouvoir virer, et puis les utiliser pour les remettre derrière la maison, là-bas, côté est, pour se mettre en sécurité quand on fera notre toit en sarking. Ça rend quand même un petit peu mieux sans ces échafaudages qui gâchaient un petit peu la vue. Maintenant, on va pouvoir prendre un peu de plaisir pour les yeux. Voilà une première étape de l'installation de la sécu pour le toit. 3 plateaux tout au-dessus, juste au niveau du toit où on va bosser, au cas où on dégringole. Bon, on va commencer à installer notre échafaudage ici, là, pour s'assurer au niveau du toit, juste là. Première étape, réglage des pieds d'aplomb, et puis de niveau aussi. Faut prendre en compte les deux, et puis surtout les mettre à moins de 4 mètres l'un de l'autre. Pour pouvoir mettre des plateaux, quoi. Pas marcher dans le vide, ce serait mieux. Donc là tout est ok, ça bouge pas un gramme, il n'y a plus qu'à fixer l'échafaudage avec de la sangle au niveau du mur là pour pas que ça tombe en arrière si on vient à faire un peu de luge depuis le toit. Bon bah voilà, les deux bouts de corde sont là, attachés convenablement. On va tout de suite se pencher là-bas, on va déménager. Donc c'est ce bout d'arase là juste au-dessus sur lequel on va travailler parce qu'il n'a pas encore finalement été fait. Donc vu d'ici, il manque un petit peu de béton jusqu'au fêtage. Donc c'est ça qu'on va réapprovisionner pour que ce soit impeccable. Bon voilà un peu comment ça se présente le fêtage là. Donc là finalement il y a encore pas mal de boulot parce qu'on doit faire l'arase sur tout le fêtage. Donc repartir de notre repère ici où on voit un petit bout d'arase, faire le prolongement jusqu'à nos planches ici. Faire finalement la pointe du fêtage. Donc faire correspondre les deux arases des deux pans et puis coffrer le tout. Donc on va déjà s'amuser à déchiqueter un peu tout ça.
Voilà le début du coffrage dans l'alignement de l'autre arase. Et puis ici, bon, on avait déjà les planches, donc l'alignement, il est sûr et certain. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer un petit lito de chaque côté. Au milieu, on va remettre un plot. Et puis après, on n'aura plus qu'à couler en suivant nos arêtes de planches. Voilà notre début de pyramide, les deux côtés sont faits, maintenant il manque juste la pointe et puis l'ensemble de nos arales ici, on va dégager un petit peu ce qui va gêner. Bon allez, prochaine mission parce que là on commence à tourner un petit peu en rond sur le chantard en attendant le toit. Là il faut savoir que juste à côté de notre terrasse actuelle, il va y avoir une terrasse en bois au même niveau et en dessous ça va être un garage pour abriter 2 voitures. Donc on va enlever cette petite tête de mur qu'on avait commencé à faire là, avec un petit coup de meuleuse puis 2-3 outils, histoire de pouvoir passer 2 voitures dans le garage parce qu'à l'heure actuelle c'est pas le cas. Bon bah voilà le mur déchiqueté, il n'y aura plus qu'à coffrer un petit peu pour faire une petite carrie. Et puis tout ça ramassé quoi, ça fait encore pas mal de déchets. Mais il y a néanmoins quelques belles pierres ici. Allez, ce qu'on va commencer à faire maintenant, c'est que vu que l'ensemble de nos pannes sur ce pan là, elles sont restées un petit moment finalement à l'humidité, même si elles sont protégées par les bâches, on va les repenser un coup, les rebadigeonner. Il était un peu endommagé quoi. On va voir ce que ça peut donner après ponçage et après l'azurage.
plutôt bueno comme résultat tout ça. Plus qu'à s'attaquer aux autres. Mine de rien, ça fait un peu les bras quand même, hein, surtout quand t'es dessous, couché et que tu ponces vers le haut. On n'hésite pas à brosser de temps en temps un peu pour voir le résultat parce qu'il y a plein de poussière qui s'accumule. Et au toucher, c'est vraiment tout doux comme un petit raton laveur. Vive les positions cheloues qu'on prend à chaque fois que on ponce. Ça ponce. Mais vraiment pour une fois. Allez, dernière phase qu'on va faire très vite fait parce que de toute façon, celle-là, c'est là où on va poser les chevrons et on va la frisette au-dessus. Donc on pourra l'avoir peut-être entre les chevrons et la panne. Et encore parce qu'on sera un peu plus haut que hauteur d'homme. Petit coup de balai avant de commencer à badigeonner, toujours du bien pour que ça accroche. Allez, 2 badigeonnés avec une couche de lasure et un autre qui vient d'être poncé. Plus qu'à se remettre au travail.